Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute. Aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir le docteur Patrick Tellier. Bonjour. Bonjour docteur, bonjour Patrick. Oui. Alors, je vous appelle docteur parce que vous avez été responsable du bureau des constatations médicales de Lourdes de 1998 à 2009. Tout à fait. Vous venez de publier un livre sur les expériences de mort imminente que je tiens à la main. Nous y reviendrons en fin d'émission, mais nous allons surtout nous intéresser sur votre parcours spirituel et puis ce qui vous a amené tout simplement à Lourdes. Juste avant, je vais vous demander de sacrifier à la tradition de cette émission en nous lisant un extrait que vous avez choisi. Avec plaisir. Il s'agit donc de trois courts extraits de l'intervention au synode de Anca Maria Cernea. Très Saint-Père, Père Synodo, frères et sœurs, je représente l'Association des médecins catholiques de Bucarest. J'appartiens à l'Église catholique grecque romaine. Mon père était un leader politique chrétien emprisonné par les communistes pendant 17 ans. Mes parents étaient fiancés, mais leur mariage a eu lieu 17 ans plus tard. Ma mère a attendu mon père pendant toutes ces années, bien qu'elle ne sache même pas s'il était encore en vie. Ils ont été héroïquement fidèles à Dieu et à leurs fiançailles. Nous, en tant que médecins catholiques qui défendons la vie et la famille, nous voyons que nous sommes avant tout confrontés à une bataille spirituelle. La pauvreté matérielle et le consumérisme ne sont pas la première cause de la crise de la famille. La première cause de la révolution sexuelle et culturelle est idéologique. La mission de l'Église est de sauver les âmes. Le mal dans ce monde vient du péché et non de la disparité des revenus ou du changement climatique. La solution est celle-ci, l'évangélisation, la conversion. Ce dont le monde a besoin aujourd'hui, ce n'est pas d'une limitation de la liberté, mais de la vraie liberté, la libération du péché, la rédemption. Oh, vous attaquez fort. Pourquoi avez-vous choisi ce texte ? Je trouve tout à fait sur la même longueur d'onde que cette femme médecin. Bon, d'abord, c'est une consoeur. Cette actualité, quand même, c'est sur le synode. Elle commence par un témoignage, ce que j'aime bien, parce que je pense que c'est ça qui touche, ce sont les témoignages de ses parents. Et puis, en effet, elle vient à l'essentiel, qui est de dire, il faut défendre la vie et la famille. C'est le rôle du médecin, j'en suis intimement convaincu, et que nous sommes confrontés à une bataille spirituelle. Et moi, ça, je le crois profondément. Aujourd'hui comme hier, je dirais, à la limite, tout est spirituel, de A jusqu'à Z. Il y a une bataille. Il faut se déterminer d'un côté ou de l'autre. Et si on va pour être d'un côté, il faut prendre les moyens. Alors, vous avez choisi quel côté et surtout, vous prenez quel moyen ? Le moyen essentiel, c'est, je pense que ce qu'elle dit, c'est en fait, il ne faut pas tourner autour du pot, c'est la sainteté. Hein. Bon, voilà. Y a pas, on est tous appelés à la sainteté. La sainteté, oui, mais dans le tous les jours, vous la vivez comment ? Vous cherchez à y accéder comment ? En étant... je crois que ce qui est important pour la sainteté, c'est de vivre chaque instant en présence du Seigneur, le plus possible. Parce que, en fait, la sainteté, c'est d'appartenir à Dieu, et pas à l'adversaire. Bon. Donc, pour appartenir à Dieu, il faut, comme elle le dit, s'extraire du péché. Bon, le péché, c'est vaste, hein, mais on est tous tentés à longueur de temps, surtout dans la société actuelle, je dirais, on est agressés à longueur de temps. Et puis surtout, alors après, avoir une vie intérieure suffisante pour rester en présence du Seigneur dans ce que l'on fait. Moi, une des premières phrases de l'Écriture, c'est Genèse 17, Dieu dit à Abraham, « Tiens-toi en ma présence et tu seras parfait ». Moi, je trouve ça fantastique. Et Saint Paul redit la même chose quand il dit « C'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Je crois que voilà, c'est à ça qu'on devrait parvenir. Et à ce moment-là, le monde changera. Bon, je crois que pour moi, c'est la meilleure réponse aux défis qui sont posés aux chrétiens aujourd'hui. Ça, vous l'avez compris quand ? Alors, je l'ai compris le 1er Toussaint, 1974. Bon. Voilà, avec ma femme,
nous étions en recherche. Après mai 68, on s'est mariés en mai 68. Vous voyez, pas en mai, en 68, pas en mai. Mais enfin, mai 68, on l'a vécu parce que ma femme était à Paris, moi j'étais à Lille étudiant en médecine, je terminais médecine. Et c'est vrai que après, on s'est rendu compte, bon, on était assez favorable au départ à ce bouillonnement et puis à rejeter toutes ces pesanteurs qui avaient quand même été assez pénibles. Moi, j'ai toujours été un peu contestataire de nature et ça m'a plu. Sauf qu'après, l'évolution vers le libertarisme, je dirais, là, ça m'a beaucoup moins plu. Et donc, on a cherché autre chose. On a d'abord eu la chance de partir au Maroc en coopération, où là, je me suis rendu compte qu'il y avait des peuples qui avaient le sens du sacré. Je reste convaincu que le peuple musulman a le sens du sacré. Des gens qui ne vivaient pas avec grand-chose non plus. Qui étaient pauvres, qui ne vivaient pas grand-chose et pourtant étaient heureux. Ils n'avaient pas grand-chose, vraiment. Hein. Moi, on a vu au moment de Noël, vraiment, le bœuf et l'âne réchauffer le bébé qui venait de naître, hein, que j'allais soigner. Donc, ça, c'était dans les années 70. Et puis, au retour, le retour a été difficile, venant de là. Et on a cherché. Et c'est là qu'on a entendu parler d'un grand feu qui a embrasé la terre. On s'est dit, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un père jésuite qui nous a dit ça. Et puis il nous expliquait, c'est le renouveau dans l'esprit. Ah bon, qu'est-ce que c'est? Bon, vous n'allez qu'à venir, on fait une prière toutes les semaines, vous viendrez, vous verrez. Ça venait quoi, plutôt des États-Unis ou de la Belgique? Des États-Unis. Et alors, très vite, il y a eu, à la Toussaint 74, un grand rassemblement charismatique en Belgique, à Natois, où on est allé, ma femme et moi, on ne savait pas trop où on mettait les pieds. Et puis il y avait des enseignements, et on a dit, bon, qu'est-ce qu'il veut savoir un peu ce que c'est que le renouveau. Et là, on est allé, et un pasteur protestant, le pasteur Ramseyer, nous a fait un petit topo pendant un quart d'heure pour nous expliquer. Puis bon, maintenant, ceux qui veulent recevoir l'effusion de l'Esprit Saint, qui se mettent à genoux. Oh, on s'est sentis pousser tous les deux, on s'est retrouvés à genoux. Et là, on a reçu, en effet, cette effusion de l'Esprit Saint de manière très forte, qui nous a fait prendre conscience de l'amour de Dieu pour nous. En fait, c'est ça, surtout. On a eu... Alors, souvent, on est arrivé en retard, on était pour la nuit, chacun dans un dortoir, un dortoir de filles, un dortoir de garçons. Et le lendemain matin, on s'est dit, mais on a revécu ce qu'on a vécu quand on était fiancés avec le Seigneur. C'est un amour incommensurable. Et vous n'avez pas retrouvé quelque chose que vous aviez vécu avant? C'était vraiment une expérience nouvelle? Oui, tout à fait nouvelle. Que vous n'avez jamais oublié? Jamais oublié. Et qui éclaire votre vie depuis? Complètement. Complètement. Je pense que ça, c'est vraiment une expérience fondatrice. Alors après, Vous êtes passé dans des débuts de communauté? Oui, parce que très vite, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas vivre ça seul. C'était impossible. On était trop isolés. Quand on parlait ça aux gens, même les bons chrétiens et même des prêtres, ils ouvraient des yeux ronds. Sauf un père jésuite très âgé qui nous a dit « Mais j'ai vécu ça 20 ans après avoir été jésuite en camp pendant la guerre, quand j'étais prisonnier. » Bloum, ça m'est tombé dessus comme vous. Surtout continuez dans ce sens-là, c'est merveilleux. Il est mort peu de temps après, mais ça nous a fait chaud au cœur. Et donc on s'est dit, mais tout seul, on ne peut pas. Alors on a cherché diverses communautés, pour vivre ce qu'on avait reçu, là. Et voilà, ça nous a amenés à la communauté de l'Emmanuel. Oui, il y avait cette histoire de Théophanie à Montpellier. Alors, il y a eu la Théophanie à Montpellier. Qui est un petit groupe qui a gentiment, on va dire, choisi d'être orthodoxe. Alors, voilà, finalement, ils ont choisi d'être orthodoxes. Moi, je ne pouvais pas suivre. Je me disais, on ne peut pas être orthodoxe en France comme ça. C'est pas si simple. On sépare le cultuel du culturel. Je ne vois pas comment on peut y arriver. Donc, après, on vous les avez a quittés. fait un passage vers les béatitudes? Un passage vers les béatitudes, surtout à cause de mon métier. Comme j'étais médecin, beaucoup de fondateurs de communautés à cette époque-là étaient médecins. Bon, voilà. Et donc, on a fait plusieurs rassemblements de médecins qui m'ont intéressé. Et quand on s'est retrouvé tout seul dans le Nord, vu que la communauté, on était séparés maintenant de la Théophanie, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Et les béatitudes nous ont dit, écoutez, venez en Béarn, là, tout près de Lourdes, en fait. Déjà, Lourdes avait une raison d'être. Tout près de Lourdes, on a une maison qui était un ancien monastère de dominicaines. Venez et vous verrez si ça vous convient. Bon, ça vous a pas convenu? Ça ne nous a pas convenu. C'était beaucoup trop monastique pour nous.
Et puis cette histoire de vivre comme ça, homme, femme, famille, tout ça. Oui, non, là, ça n'allait pas du tout. On l'a dit au grand chef qui était là, on leur a expliqué que c'était pas possible. On nous a dit sur le coup, c'est à prendre ou à laisser. On a dit, nous on laisse. Et c'est seulement 25 ans après que la communauté des béatitudes a commencé à se rendre compte que peut-être ce qu'on avait dit n'était pas si idiot. Voilà. Et donc on est parti. Moi j'ai repris un cabinet médical en Béarn, qui était donc à 20 km de Lourdes. D'accord. Pendant 15 ans, j'ai professé là, exercé une médecine ouverte sur la dimension spirituelle, déjà. Ça vous a toujours tenu à cœur. Lors de vos études, vous étiez justement un peu troublé par cette... J'étais très insatisfait parce qu'on s'occupait du corps, éventuellement du psychisme, mais c'est tout. Le corps, le psychisme, pour moi, le psychosomatique, c'est bien, mais enfin... un animal est psychosomatique. Mon chat et mon chien, ce sont des êtres psychosomatiques. L'homme a quelque chose de plus. Mais ça, comme si ça n'existait pas. Donc j'ai fait une médecine de la personne. C'était le docteur Tournier, un vieux médecin protestant suisse qui m'avait fait découvrir ça. Il avait écrit des bouquins sur la médecine de la personne. C'était pas très rentable, ma médecine. Parce que quand on garde une personne 1 heure et qu'à cette époque-là, ça devait être 16 € la consultation, à la fin de la journée, le tiroir caisse était vide. Mais bon, on a vécu de la providence. Mais justement, alors ça c'est une belle expérience, mais ça vous a pas trop troublé, après cette rencontre un peu coup de poing avec le Saint-Esprit, de ne pas vous retrouver juste après sur des rails où tout allait bien, le fait de chercher dans différentes communautés, Comment vous avez vécu cela ? Non, on l'a vécu, ça a été quelquefois galère, il faut bien le dire, mais on sentait que le Seigneur était toujours là, avec nous. Et ce qui nous a tenus, c'est que malgré tout, donc nous on ne s'est pas opposé à la communauté de béatitude qui était installée là. Et tous les samedis soirs où on pouvait, on venait célébrer le Seigneur, louer avec eux. Puis après avec la communauté de l'Emmanuel qui était d'abord à Bordeaux, on est parti sur Bordeaux, on allait louer aussi, et cette louange forte nous a maintenus vraiment, ça je peux le dire. C'est intéressant ce que vous dites, notamment parce que le médecin en général c'est plutôt quelqu'un qui est on va dire un peu autonome, indépendant, c'est celui qui pose le diagnostic et est tout seul à le poser sur une personne. Et on entend dans ce que vous dites le besoin d'être soutenu par un groupe dans votre vie de foi. Ah oui, oui, ça je crois que c'est pas un paradoxe pour vous ? Non, pas du tout, pas du tout. Bon, quand on est en face d'un malade, on doit prendre ses décisions personnelles. Mais par ailleurs, je pense que le médecin a besoin d'être ressourcé. Sinon, il va s'assécher. Parce que ce qui, pour moi, est important, c'est de prendre en considération la personne dans toutes ses dimensions. J'étais dans un cabinet qui était près de l'église de Naï. Ça m'est arrivé plusieurs fois, à la fin d'une consultation, de dire à la personne, vous savez, moi, je ne peux rien pour vous. Il faut que vous alliez voir le curé de la paroisse. C'est cette confession dont vous avez besoin. Moi, je ne suis pas prêtre. Et ça a marché parce qu'ils sont allés, je le sais, par le... Bon, voilà, donc c'était ouvert à la dimension spirituelle. Alors, c'est particulier, mais je pense qu'il y a un besoin important aujourd'hui sur ce plan-là. La rencontre avec la communauté de l'Emmanuel à Bordeaux, et puis je dirais, c'est maintenant un grand amour avec la communauté, ça fait plus de 30 ans que vous y êtes. Oui. Toujours fidèle. Toujours, et j'ai 4 enfants qui en font partie, sur les 6 qu'on a eus. Espacés. On a bien espacé, puisqu'il y a 23 ans entre notre aîné et notre dernière. Mais ils sont tous mariés maintenant avec des enfants. Ça maintient jeune ? Ça maintient jeune, oui. Alors, vous vous êtes retrouvé, parce que c'est surtout comme ça qu'on vous connaît, comme responsable du bureau des constatations médicales à Lourdes. Déjà, qu'est-ce que c'est ça ? C'est en 98 ? 98, c'est ça. Donc Comment vous vous retrouvez là ? J'étais en Béarn depuis 83. Et je me suis retrouvé là parce que ce sont des amis, en particulier de l'Emmanuel, qui m'ont téléphoné un jour en me disant « Écoute, Patrick, l'évêque qui vient d'arriver, c'était Monseigneur Jacques Perrier, cherche un nouveau médecin pour donc assurer la permanence ici, au sanctuaire. Et on a pensé que ça tirait parfaitement. Ah bon, oui. Alors j'ai réfléchi, j'ai demandé conseil.
Et je me suis dit, c'est vrai, avec cette ouverture sur la dimension spirituelle, ça peut être sensationnel. Et c'est vrai que j'avais toujours été marqué par Notre-Dame, pas forcément Notre-Dame de Lourdes, mais Notre-Dame. Je suis né à Valenciennes, à la paroisse Notre-Dame du Saint-Cordon. J'ai fait toutes mes études secondaires au collège Notre-Dame. Bon. Donc Marie, ça a toujours été oui. votre amie, votre maman. Oui, oui, oui. Voilà. Et si je suis resté, parce qu'à un moment, on avait failli remonter dans le Nord, et si je suis resté, c'est grâce à un pèlerinage de Naï à Lourdes que j'ai fait un 15 août et qui nous a ouvert des portes pour rester sur là. Donc, je pense que Marie avait besoin de moi. Bon, il a fallu attendre 15 ans. Mais alors, quelle histoire après à Lourdes? Alors à Lourdes, ça a été extraordinaire. Là, j'étais comme un poisson dans l'eau. Bon, j'ai découvert le métier, parce que c'était un nouveau métier. Je ne faisais plus de thérapeutique, là. Mais ça m'a permis de rencontrer des gens extraordinaires, des pèlerins formidables, parce que je crois que Lourdes est sanctifiée par les pèlerins, de voir des malades de toutes sortes qui venaient de partout, de voir des médecins qui pour moi étaient la crème des médecins, je peux dire, qui abandonnaient leur cabinet, gratuitement venaient accompagner des malades à Lourdes, quelquefois de très très loin. Je recevais en moyenne 3 000 à 3 500 médecins par an qui venaient comme ça d'ailleurs. Et puis d'autres professionnels de santé, infirmiers, infirmières, etc. Je crois que vous avez pu, j'avais noté, organiser 2 sessions de médecine chrétienne. Oui. J'ai eu cette chance-là, je me suis lancé. En fait, c'est le cardinal Barbarin qui m'a poussé. Il savait que j'avais envie de ça, mais je n'y arrivais pas à me décider. Et un jour, il est arrivé, il m'a dit « Ah, cher docteur », qui m'appelait toujours. « Alors, on fait ça en mars prochain. » Ah bon? Oui, ça y est, allez, je compte sur vous. Bon, donc je me suis senti obligé. J'ai fait cette première session francophone, donc de médecins catholiques. Ça a plu beaucoup. Ça a lancé d'ailleurs des groupes Saint-Luc, des groupes de prière de médecins. Je crois que c'était assez beau. Et puis on m'a redemandé d'en refaire une 2 ans après. Je l'ai refaite. En faisant donc venir des intervenants de haut niveau. C'était vraiment passionnant. Et en fait, 3 ans après, l'année où je suis parti, j'ai organisé une session pour la Fédération internationale des médecins catholiques. Voilà, c'est l'année où j'étais parti, mais ça m'a permis de rester encore un pas dans Lourdes, parce que j'avoue que quand j'ai eu l'âge de la retraite, qu'il a fallu partir, ça a été difficile. Bon, mais en même temps... Un petit mot sur les groupes Saint-Luc? Les groupes Saint-Luc sont des médecins qui se réunissent régulièrement. Dans différents coins de France? Dans différents coins de France, pour soit prier, réfléchir, échanger sur leur pratique. Et je crois que c'est important pour des médecins catholiques de ne pas rester seuls. Parce qu'aujourd'hui, c'est difficile d'exercer une médecine catholique? C'est très difficile. Moi, j'admire le médecin aujourd'hui. Il est tellement submergé par la paperasserie. Et on en rajoute encore. Je comprends que les médecins fassent des grèves actuellement, parce que c'est la folie. Ils peuvent y passer 2 heures tous les soirs. Et est-ce que la tension se passe aussi à un niveau, je dirais, au-dessus de la paperasserie, c'est-à-dire comment réussir à être médecin quand les règles de l'État vous poussent à peut-être pas forcément faire de la médecine? Je pense à l'euthanasie ou à des... Alors là c'est un combat de tous les jours. Et c'est là où... Vous y avez été confronté vous-même? Oui, quand j'étais plus jeune médecin, j'ai été confronté. Quand j'étais installé à Naï, non. Mais avant, quand j'avais fait des remplacements, surtout. J'avais quand même commencé par faire des remplacements. Et j'ai découvert ça. Je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui étaient favorables à l'euthanasie. D'autres, je me souviens de cette première jeune femme qui est venue me voir en disant « J'ai 17 ans, je suis célibataire, je suis enceinte, qu'est-ce que je fais ?» Moi, j'avais 24 ans, j'étais pas non plus très fier, quoi. Donc, pour les médecins, c'est nécessaire de se ressourcer par ailleurs pour pouvoir répondre
correctement à ces demandes qui sont, à mon avis, de plus en plus fréquentes, ça c'est clair. Pour vous étiez à Lourdes à un poste un petit peu difficile, parce que, comme ça de l'extérieur, on a l'impression que c'est un poste un peu de paria, parce que pour les médecins, vous êtes un médecin un petit peu bizarre, vous êtes là à reconnaître ou non des miracles, les miracles ça ne marche pas, et puis côté chrétien, vous êtes quand même un médecin, donc le type qui veut être un peu rationnel, voire rationaliste, et qui va... C'était pas une position entre deux chaises ? Non, moi j'ai toujours considéré que j'étais à la fois médecin et chrétien. C'est les deux qui comptent. Et il n'y a pas du tout de contradiction entre les deux, je ne crois pas. Donc, on est médecin jusqu'au bout des ongles, et je le suis encore aujourd'hui, même en étant à la retraite, pour être au service de la personne. Et être au service de la personne, on peut le faire de façon chrétienne. Je dirais même... c'est souhaitable, puisqu'à ce moment-là, on s'ouvre à la dimension spirituelle de la personne. Donc pour moi, il n'y a jamais eu d'antinomie, au contraire, et c'est comme ça que j'ai toujours présenté dans mes livres, c'est la raison et la foi. Jean-Paul II nous l'a bien dit, la raison et la foi sont les deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever jusqu'à la contemplation de la vérité. C'est ça, ce qu'il faut, c'est arriver à la vérité, quoi. Avec beaucoup d'amour. Moi, je crois beaucoup à amour et vérité, c'est les deux ensemble. S'il y a amour sans vérité... ça devient un peu mou. S'il y a vérité sans amour, là, ça devient trop dur. Et ça ne marche pas non plus. Il faut tenir. Et l'Église, c'est ça qui est formidable, c'est qu'elle a ses deux mains et qu'elle accueille ceux qui veulent. On ne peut pas donner à boire à un âne qui ne veut pas. Mais ceux qui veulent, l'Église l'accueille avec l'amour et la vérité, les deux ensemble. Alors, à ce poste, ce n'est pas vous qui dites s'il y a miracle ou pas miracle. Ça relève de l'évêque du diocèse du Guéry. Mais moi, mon travail, donc, c'était de recevoir les personnes qui voulaient annoncer qu'elles avaient guéri de quelque chose. Alors, on n'allait pas les chercher. Donc, c'est une déclaration qui est volontaire et spontanée. Est-ce que vous vous souvenez d'une rencontre comme ça qui vous a pas mal bousculé et je dirais qui a vraiment enrichi votre vie spirituelle ? Je peux vous raconter une des dernières. C'est une dame qui est venue le 17 juillet 1999, la dernière année où j'étais là. La veille, donc 16 juillet, c'est le dernier jour des apparitions de Lourdes, et c'est Notre-Dame du Mont-Carmel. Et elle avait été opérée de la main pour une maladie de Dupuytren au mois de mai, opération qui avait raté. C'était pourtant un bon chirurgien, mais voilà, ça arrive. Et ce chirurgien lui avait dit, écoutez, partez en vacances, je vous reverrai après, on peut envisager de faire une greffe, quelque chose de ce genre-là. Donc elle était coincée au niveau de sa main. Elle est venue me voir donc le 17, elle me dit, hier, vous savez, j'étais à la grotte, ma main ne bougeait plus. Et tout d'un coup, j'ai ressenti un souffle léger sur ma main, et j'ai vu qu'elle commençait à pouvoir bouger, et j'ai pu bouger ma main. Et je me souviens de son adjectif, elle m'a dit, c'était extravagant. Ah bon, alors donc j'ai pris note, et comme je faisais toujours, je lui ai dit, voilà, ok, je prends note. D'avant, je lui ai dit, ça ne sera pas reconnu comme un miracle. C'est pas parce que pour que ce soit un miracle, il faut que ce soit une maladie grave. Donc ce n'est pas une maladie grave, mais c'est un signe très, très intéressant. Alors vous m'apportez les documents avant cette guérison, pour que je sois sûr que c'était bien une maladie du Dupuytren-Péret. Et puis je vous reverrai après, vous me ramènerez les documents après, faits par le chirurgien qui vous a suivi. Elle est revenue après, j'avais tous les documents, et c'était pas de la blague, c'était vrai. Est-ce que ça vous a bousculé un peu, vous, dans votre vie de foi, tous ces miracles dont vous avez pu être le témoin ? Bien sûr, ça m'a bousculé. Et je vais jusqu'au bout de cette histoire, ça m'a d'autant bousculé que 2 ans après, elle m'a envoyé un petit mot, j'étais déjà à la retraite, et elle me dit, vous savez, docteur, à la suite de cette guérison, vous m'aviez dit, qu'est-ce que la Vierge veut vous dire à travers cette guérison ? Je ne me souvenais plus, je lui avais dit ça. Et apprenez que je viens de rentrer au Carmel. Bon, c'est quand même décoiffant. Et tous les ans, elle m'envoie un petit mot au 1er janvier en me disant voilà, ça se passe bien. Bon, donc vous voyez, moi, ça m'a beaucoup marqué. Alors voilà, j'ai rencontré là des gens qui vivaient une rencontre du Seigneur. Comme moi, j'avais vécu le 1er novembre. Mais eux, c'est à travers une guérison. C'est-à-dire que la guérison, moi, je ne peux l'expliquer que comme ça. C'est que c'est une effusion de l'Esprit Saint qui se développe dans tout l'organisme, et pas seulement dans le cœur, dans tout l'organisme, et provoquant donc la guérison de la personne. Et chaque fois que j'ai eu des gens qui sont venus me raconter leur histoire,
j'ai été touché par leur accent de sincérité. C'était vrai, très vrai. Et c'est là que, j'arrivais à mon dernier livre, c'est que j'ai eu aussi à cette occasion des gens qui sont venus me raconter qu'ils étaient cliniquement morts pour les médecins et qui sont revenus. Et cela, c'était le même discours d'une réalité extraordinaire qu'on ne pouvait pas mettre en doute. Donc ça m'a provoqué. Alors c'est passionnant, mais on arrive déjà à la fin de cette émission. J'avais une petite question à vous poser. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise à vous, Patrick ? Qu'ils me disent tu as bien travaillé pour moi, parce que moi c'est ce que je veux, c'est faire avancer le royaume de Dieu ici sur terre. Par mes actes, parce que j'ai été, à la fois sur le plan familial, parce que c'est important la famille, et puis à la fois sur le plan professionnel. Merci beaucoup Patrick, merci d'être venu de Pau nous dire tout ça, nous transmettre votre témoignage. J'invite les lecteurs évidemment les téléspectateurs à aller lire votre livre sur les expériences de mort imminente. Merci à vous tous pour votre fidélité. Vous pouvez revoir cette émission sur ktotv.com. Bonne soirée, à la semaine prochaine.